Sébastien, Raphaël, vous êtes des entreprises présidents des entreprises MS Outillage et Union Tool Europe. Vous avez remporté les trophées de l'innovation Cimodec 2024 catégorie outils, coupants et outillage avec une fraise UDC RRS, je l'ai bien dit. Et donc, je voudrais d'abord que vous me parliez de vous. Qui êtes-vous ? Et dans quelle entreprise travaillez-vous ? Et est-ce que vous connaissez le Cimodec depuis longtemps ? Et qu'est-ce que tout ça vous apporte ? Mais on va commencer par vous et votre entreprise. Alors bonsoir, Sébastien Mohen, dirigeant de la société MS Outillage, société qui a été créée il y a 2 ans et demi, distributeur d'outils coupants. Nous sommes basés à Thiers, 3 dans la société. Je ne sais pas si j'avais déjà dit. Moi, je connais le Cimodec depuis que je suis tout petit. Je suis originaire de Maglan et je viens depuis que je suis tout petit parce que c'est institutionnel dans la vallée. Donc voilà, j'ai eu l'honneur et la fierté de remporter le trophée d'innovation avec la société Union Tool que je distribue depuis le mois de juin l'année dernière. Raphaël, l'Union Tool, quelle entreprise, de quel pays et quelle est sa spécialité ? Alors, bonsoir, Raphaël Gravois, ingénieur d'application chez Union Tool Europe. Du coup, l'entreprise est japonaise, avec une succursale ici en Suisse, à Neuchâtel, donc pas loin de la vallée. Pour ma part, le Cimodec, je l'ai découvert dans les années 98, lorsque j'étais au lycée Jean Monnet. Ensuite, je l'ai redécouvert encore une deuxième fois lorsque j'étais au lycée à Passy, pour mon BTS CPI. Donc, déjà 24 ans, le Cimodec, plus ou moins. Pour ma part, je représente Union Tool sur l'Europe, pour le support technique, vraiment l'assistance, comme aujourd'hui, pour MS Outillage lors des salons, ou chez les visites clients, ou des gros projets aussi, principalement. Union Tool, c'est une entreprise japonaise qui est fondée en 1950, donc il y a beaucoup d'expérience, notamment dans le circuit imprimé, où ils sont leaders mondial. Et voilà. Et ils sont fabricants d'outils carbure monobloc, c'est ça la base ? Alors, l'outil carbure monobloc, oui, c'est une partie de notre business. L'autre partie, c'est le circuit imprimé, comme je l'ai dit, c'est des outils bimatières. La partie coupante est en carbure, rapportée sur une queue d'outils en acier inoxydable. Et le revêtement, c'est eux qui le font également sur leurs outils ? Exactement. Le revêtement, on l'a commencé nous en 2002 en interne, donc on a tout développé chez nous. C'est-à-dire tout le process de fabrication de l'outil est contrôlé et développé en interne. On n'a aucune machine de l'extérieur, tout est fait en interne. Machine de revêtement, machine de contrôle, machine d'affûtage et machine de lavage. D'accord, donc cette maîtrise totale de l'outil, c'est-à-dire le support, le substrat, et puis du revêtement, est fait en interne au Japon. À quel endroit au Japon ils sont situés ? Alors, la maison mère est à Tokyo, comme toute grande entreprise japonaise qui se respecte. Et la partie fabrication se situe entre Nagaoka et Mitsuke. C'est à peu près 1h30 au nord-ouest de Tokyo, la préfecture de Niigata. Niigata, c'est une grande entreprise, beaucoup d'employés ? On est à peu près 1550 dans le monde, 930 collègues japonais, donc rien que sur le Japon. Et après, nous avons surtout de la succursale et de vente et de support aux clients. D'accord, et comment vous avez connu la société MS Outillage ? Alors ça, c'est grâce à notre réseau et des amis en commun, principalement dans le réseau, des amis professionnels, qui nous ont mis en relation. Et puis vous êtes tous les deux originaires de la vallée de l'Arve. Sébastien, oui. Pour ma part, oui. Et moi, je suis né juste à côté, à Genève. À Genève, mais vous avez fait vos études quelque part à Annemasse et Passy. Et à Passy. Ouais. Et c'est ce qui est extraordinaire. Là, je dévarie un petit peu par rapport aux propos de l'outil, mais ici, sur le Cimodec, on a le Smile et on a des jeunes qui découvrent le Cimodec en venant justement de ces lycées parce qu'ils sont accompagnés par leurs professeurs pour venir au Cimodec, découvrir à travers le Smile et à travers d'autres biais les machines, outils et technologies qu'on emploie et qui donnent envie à tout un chacun de pratiquer ses métiers. C'est un petit peu votre cas. C'est un petit peu mon cas. Alors, pour faire une petite anecdote sur ma carrière, on va dire, d'avoir commencé dans le génie mécanique où j'ai découvert le Cimodec.
Et j'avais une volonté de vouloir sortir de cette, pas de filière, mais de rester collé à la machine-outil, mais juste un peu en amont, où je voulais pas trop me salir les doigts au départ. Donc j'étais parti dans la conception. Et en passant mon diplôme, je me suis dit non, ça me plaît pas, je veux revenir à l'outil coupant. Donc je suis revenu un peu les mains dans les copeaux, on va dire. Alors, c'est une bonne transition, on va revenir à l'outil coupant. Donc sur le principe du revêtement et de la préparation d'arêtes de coupe qui vous a valu ce trophée, parce que cet outil, il est capable d'usiner des matières extrêmement dures, d'après. Extrêmement dur, c'est le bon mot. Donc le carbure de tungstène représente une dureté de 1600 jusqu'à 1800 vickers. Pour donner un exemple, l'acide trempé 60 HRC, ça fait à peine 850 vickers. Donc on est vraiment sur des duretés extrêmes. Et pour le coup, ce revêtement nous permet d'usiner du carbure. Donc en fait, on coupe du papier avec du papier. Donc on coupe du carbure de tungstène avec un outil carbure de tungstène revêtu. Le revêtement est breveté et a été développé par Union Tool. Donc c'est pas un simple revêtement diamant, on l'appelle nous en interne le Ultra Diamond Coating. Donc c'est un revêtement diamant qui a une structure particulière, qui a été breveté. Puis ensuite on a développé la préparation d'arêtes de coupe, taillée au laser, brevetée aussi. Et tout ça apporte au fil de nos développements une amélioration de l'efficience de l'outil et de sa durée de vie. Donc depuis la première génération qui est sortie en 2012, aujourd'hui on est sur 80 fois l'efficience et à peu près 95 voire 100 fois la durée de vie. Au niveau de l'enlèvement de matière, c'est impressionnant ce qu'on a développé. Oui. Et l'idée de présenter cet outil au CIMODEC, comment vous est-elle venue? Parce que vous avez déjà une gamme UDC qui existe et vous le présentez cette fraise UDC RRS au CIMODEC, alors que le décolletage n'est pas forcément un endroit où on usine des produits extrêmement durs. Et donc, quel est votre type de clientèle visée à travers cet outil pour vous, MS Outillage? Alors, le type de clientèle visée, c'est typiquement les fabricants de poinçons, fabricants d'outils carbure. Donc, il y en a quelques-uns dans la vallée, mais quand même beaucoup. Je ne vais pas tous les citer, mais ils se reconnaîtront. Et donc c'est vraiment ce type de clientèle-là qui est ciblée sur ce produit particulier, les fabricants d'outils carbure, de poinçons en particulier, parce que c'est là-dessus qu'on fait le meilleur résultat avec la fraise. Dont certains sont présents au CIMODEC. Dont certains sont présents sur le CIMODEC, et en plus c'est mes anciens employeurs. D'accord, donc en venant au CIMODEC, vous faites une pierre plusieurs coups, puisque vous allez voir des visiteurs qui seront intéressés parce qu'ils sont outilleurs, en quelque sorte, et des clients qui sont intéressés parce qu'ils sont exposants, outilleurs, fabricants d'outillage, d'outils coupants, et qui peuvent être intéressés parce que quel est le gain économique qu'on peut avoir grâce à cette fraise? Alors, le gain économique, il est à plusieurs niveaux. Le premier, il est lors du process. Pour le coup, on vient concurrencer, entre guillemets, et la rectification ou l'enfonçage. Donc si je prends le cas de l'enfonçage, il faut dans un premier temps usiner l'électrode. Il faut compter quelques heures. En général, il y a une électrode d'ébauche, une électrode de semi-finition et finition. Donc on parle déjà de 3 électrodes. On va arrondir à 3 heures pour faire toute une production de poinçons. Nous, dans notre cas, on va directement usiner le carbure dans une seule machine. Là, on vient de parler d'un process d'enfonçage, donc il y a une machine, on va dire une fraiseuse pour faire les électrodes, puis une machine d'enfonçage, donc on est sur 2 machines, 2 opérateurs. Là, nous, on vient directement usiner le poinçon, comme je le disais, et en 3 heures, on a fait la production. Parce que quel type de prise de passe on peut prendre pour faire une poche, par exemple? Parce que là, on parle d'outillage, de forme, en quelque sorte, et il faut creuser une poche, il faut enlever quand même beaucoup de matière. Exactement. Sur un poinçon, on va prendre le poinçon de frappe pour une tête torx. Pour faire un torx, ce qu'on trouve, on va prendre le cas le plus banal pour tout le monde, l'écrou d'un... Mince, je mange mes mots. L'écrou où on va serrer notre roue, la tête de vis, oui. La tête de vis, mais pour l'écrou automotive, c'est là où on retrouve le plus de poinçons. C'est là où est le premier type de client qu'on cherche ou qu'on a.
Pour faire ce genre de torx, il faut compter entre 7 à 8 minutes maintenant à l'usinage. En enfonçage, on était sur du 45 minutes, 1 heure, suivant les qualités que le client souhaitait. D'accord. Donc pratiquement 5-6 fois plus rapide, voire plus, entre 5 et 10 fois plus rapide que ce que c'était auparavant en enfonçage. Exactement, donc ça c'est le premier gain. Le deuxième gain vient sur l'utilisation de ce poinçon. Donc on a un client qui a joué le jeu avec nous. Il a usiné le poinçon et d'un côté il l'a fait à l'enfonçage et ensuite il l'a mis sur ses presses ou ses machines de frappe. Alors avec l'enfonçage, il avait 100 000 frappes avec un poinçon. Avec notre process, il est monté à 180 000 frappes. Donc il a presque doublé la durée de vie du poinçon. Donc il a gagné une fois sur la réactivité, le temps de faire un poinçon, et il a gagné une deuxième fois lorsqu'il utilise ce poinçon. Comment vous expliquez ça? C'est dû aux couches blanches dues à l'électroérosion qui fragilisent la surface? Oui, alors il y a la couche blanche, c'est une chose. Il y a aussi le fait que quand on utilise l'enfonçage, on vient produire un arc électrique pour évaporer la matière. Carburant de tungstène, il y a du tungstène et du cobalt qui ont chacun un point de fusion différent. Pour aller rapidement, le tungstène s'évapore à 3500 degrés, le cobalt vers 1500. Donc quand je vais évaporer mon tungstène, je viens créer de la microfissure parce que j'ai enlevé le cobalt sur les premières zones. Donc je viens créer des microfissures ou de la faiblesse dans le poinçon. D'accord. Donc une vraie innovation qui a mérité ce trophée de l'innovation du Cimodec 2024 pour les outils coupants. Maintenant, sur le Cimodec, qu'est-ce que vous a apporté justement ce trophée? Les visiteurs qui viennent à votre rencontre, ont-ils réagi et comment? Alors les visiteurs viennent nous voir par curiosité d'abord, et ensuite ils réagissent, ils sont étonnés parce que pour eux le carbure c'est l'un des matériaux les plus durs qu'on fait avec le diamant. Donc ils sont étonnés et après on leur explique voilà, le pourquoi du comment et comment on peut usiner du carbure. Et après j'ai aussi beaucoup de confrères qui nous félicitent et ça fait plaisir. Donc voilà, des curieux, des clients qui connaissaient la gamme Union Tool, mais on n'aurait pas parlé de cette gamme avant cette semaine. Donc ce qui nous permet ensuite de relancer le sujet. Très bien, donc un Cimodec qui se passe comment pour vous grâce au trophée plutôt mieux, alors plutôt bien? Alors oui, plutôt bien. On est content de la fréquentation du salon, la fréquentation sur le stand. Donc pour nous, c'est un très bon Cimodec qui n'est pas fini, mais qui se profile très bien. Ouais. Non, on en est effectivement à la moitié. Donc merci beaucoup pour ces réponses à nos questions. Et puis je vous souhaite encore un bon salon, puisqu'il nous reste encore pratiquement la moitié du salon à faire. Merci beaucoup, messieurs. Bonne continuation. Merci beaucoup. Merci beaucoup le Cimodec. Merci pour le trophée. Au revoir. C'est l'opportunité. On est rentré un peu dans le détail technique, mais bon, on a des...